ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Investir en immobilier en 2023, qui va réussir à tirer son épingle du jeu? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer le sujet de l'année 2023 parce que en réalité, dans les faits, et on le voit avec les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, on n'investit plus pareil, la donne a changé. On va parler dans cet épisode un petit peu des éléments qui ont changé, qu'on constate vraiment sur le terrain, et surtout, dans cet épisode, je vais vous partager qui va réussir à tirer son épingle du jeu cette année. Parce que en réalité, en immobilier, des opportunités, il y en aura toujours. La question, c'est quelle va être la stratégie qui va me permettre de tirer mon épingle du jeu. Et l'intelligence de l'investisseur, c'est de réussir à s'adapter au contexte économique de la période où il investit. Et c'est pour ça que dans cet épisode, on va voir ensemble qui va réussir à faire d'excellents investissements en 2023. Juste avant de commencer l'épisode, j'avais envie de remercier une personne qui avait mis un commentaire sur le podcast. Alors je sais, en ce moment, je vous saoule avec ça, mais pour moi, c'est super important que vous alliez mettre une note de 5 étoiles si vous appréciez ce podcast. Moi, ça me permet de me faire connaître. Ça me donne de la motivation aussi pour continuer à faire 2 épisodes par semaine. J'en ai besoin parce que c'est un sacré rythme de tenir ce podcast. Et surtout, c'est avec le plus grand des plaisirs que vous pouvez me laisser un commentaire. C'est sur la plateforme Apple Podcast. En scrollant un petit peu, vous allez voir, il y a un endroit où on peut mettre du commentaire sur le podcast. Et exactement comme Blas, point d'exclamation, qui a laissé le commentaire suivant. Sobre et pointu. Le traitement des sujets est très factuel, ça m'aide beaucoup. Merci. Eh ben merci à toi, Blas, point d'exclamation. Je suis super contente d'avoir lu ton commentaire et ça m'aide vraiment à rester motivée tout au long de ces semaines. Merci à toi. Et maintenant, place à l'épisode. Du coup, parlons aujourd'hui du contexte. Alors au moment où j'enregistre cet épisode, on est en juin 2023, donc ce que je vais dire ne sera peut-être plus valable d'ici quelques mois. C'est pour ça que je contextualise vraiment cet épisode sur l'année 2023 et en l'occurrence là, juin 2023. Parlons déjà un petit peu du contexte. Ce qui se passe, c'est que concrètement les taux sont de plus en plus élevés. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de dégager du cash flow. Parce qu'il faut atteindre beaucoup plus de rentabilité. C'est logique. Quand on empruntait 100 000 € avec 1% d'intérêt, en fait, il suffisait d'avoir un investissement, on va dire, à 7% de rentabilité pour dégager du cash flow tout en remboursant le capital. Sauf que là, aujourd'hui, ça devient quand même beaucoup plus compliqué parce que les taux sont autour de 3%. Donc pour commencer à vraiment dégager du cash flow, il va falloir atteindre des rentabilités à 9-10%. C'est juste des maths, ça veut juste dire qu'il va falloir trouver des biens encore plus rentables qu'il y a quelques années. Mais la bonne nouvelle, c'est que étant donné que les taux d'intérêt augmentent, le pouvoir d'achat des acheteurs diminue, c'est-à-dire il y a quelques années quand les taux étaient aux alentours de 1,3%, quand on avait le droit à une mensualité de 500 €, on pouvait emprunter 100 000 €. Alors qu'aujourd'hui, la même personne qui a une autorisation de mensualité à 500 €, elle ne peut plus qu'emprunter 85 000 €. Ce qui fait que clairement, les acheteurs ont perdu 15% de pouvoir d'achat. Et donc, la conséquence logique fait que les acheteurs, ils ont 15% de moins de budget pour acheter. Forcément, ça crispe le marché de l'immobilier. Nous, on le constate avec les personnes qu'on accompagne aujourd'hui. Les prix commencent à baisser. Mais malheureusement, les vendeurs, ils ont encore de la peine à se dire en réalité, mon bien, il a perdu 15% de sa valeur parce que en effet, les acheteurs, ils ont 15% de budget en moins.
Sauf que voilà, ça met un petit peu de temps, les gens parfois ils ne sont pas pressés de vendre, donc du coup ça ne les dérange pas de faire traîner la vente. Donc il y a beaucoup de ventes qui traînent parce que les vendeurs ne veulent pas baisser les prix. Mais en même temps, il y a énormément de vendeurs qui se retrouvent avec des compromis qui tombent à l'eau parce que les futurs acquéreurs, ils n'ont pas réussi à obtenir leur crédit. Donc en fait, tout ça finalement va contribuer au fait que le marché, en fait, il se grippe un peu. Ça commence à baisser. C'est lent, c'est pas assez rapide parce qu'on aimerait bien que les prix baissent bam direct de 15%, mais c'est pas aussi rapide que ça. Donc ça prend son temps. Mais ça, voilà, ça c'est la réalité du marché aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler encore de toute la problématique des DPE, parce qu'il y a quand même tout un énorme tapage médiatique autour des passoires thermiques, qui fait également qu'on a peur quand on a un logement mal classé. La question maintenant, c'est de savoir, ok, connaissant ces éléments, comment est-ce que nous, en tant qu'investisseurs en 2023, on va réussir à tirer notre épingle du jeu ? C'est le sujet de cet épisode. Alors je sais, l'intro, elle a été un petit peu longue, mais je vais essayer d'être rapide et efficace pour que vous compreniez comment vous allez faire pour justement faire un excellent investissement en 2023, malgré cette conjoncture qui a l'air plutôt défavorable. Du coup, on va attaquer le premier type d'investisseur qui va pouvoir se démarquer en 2023. Je l'appelle le négociateur patient. C'est quoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, nous, on s'en rend compte sur le terrain. Les biens sont soi-disant vendus, un compromis est signé, le prêt n'est pas obtenu, le bien il revient sur le marché. Il peut même y avoir plusieurs fois où un compromis est annulé parce que la personne n'a pas obtenu le prêt. Et nous, en tant que négociateurs patients, notre rôle, ça va être de se positionner sur ce type de bien et de ne pas se précipiter à vouloir absolument avoir cette affaire, mais de dire ok, vous avez trouvé un acheteur à ce prix-là, très bien, moi je suis là. Si jamais ça tombe à l'eau, vous savez qui appeler. Et vous faites ça avec plusieurs biens et vous restez patient. Et c'est comme ça en fait que tout doucement les vendeurs vont se rendre à l'évidence à un moment donné que s'ils veulent vendre, s'ils sont un peu pressés, ils vont devoir faire un effort sur le prix. Parce que malheureusement aujourd'hui, les vendeurs n'ont pas encore totalement intégré là en juin 2023 qu'il va falloir faire un effort sur le prix à la baisse. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter au prix du marché actuel, il est encore trop élevé. Il va falloir vraiment faire un effort de négociation et pour ça, celui qui va réussir à se démarquer en 2023, c'est celui qui est patient, qui prend son temps et qui fait des offres agressives vraiment basses. L'investisseur qui se presse et qui veut absolument acheter tout de suite, il fera forcément une moins bonne affaire parce qu'aujourd'hui les prix sont encore trop élevés. Clairement, moi je vous le dis, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas aujourd'hui. Le deuxième type d'investisseur qui va réussir à tirer son épingle du jeu cette année, ce sont les économes. Ceux qui ont beaucoup d'économies de côté. Ça, c'est un atout indéniable actuellement au vu de la difficulté d'obtenir des prêts bancaires. Celui qui a beaucoup d'argent de côté, il a clairement un avantage concurrentiel décisif. C'est ça qui est génial aussi, c'est pour ça que je le dis tout le temps, le cash, c'est notre joker le plus précieux. Et aujourd'hui, ce joker a encore plus de valeur. Parce que clairement, obtenir un financement à 110%, aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose, je pense, qui fait partie du passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'essayer quand même, mais c'est quelque chose qui devient vraiment très compliqué. Il va falloir mettre de l'apport, il va falloir mettre au moins les frais de notaire. Alors évidemment, quand je dis ça, ça me fait mal au cœur parce que ça dépend de votre dossier. Ça peut toujours se tenter, évidemment. Mais prenez quand même cette conscience que s'il y a bien une période où mettre un peu d'apport, ça va vous être vraiment utile, c'est maintenant. Donc, soyez très heureux d'avoir des économies de côté. Évidemment, essayez de ne pas les lâcher trop vite. Mais vous avez un vrai avantage concurrentiel si jamais vous faites une offre d'achat et que vous savez que vous avez potentiellement 20 ou 30% d'apport. C'est énorme, c'est sûr, mais si jamais c'est le cas, en fait, ça peut vraiment vous aider à accélérer. Les économes, c'est le moment. Il faut continuer à économiser, avoir de l'argent de côté. C'est ça qui va faire la différence. Parce que franchement, les investisseurs qui n'ont pas d'argent de côté, moi personnellement, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin parce qu'il va falloir mettre de l'apport, que ce soit pour la banque. Une banque, de toute façon, ne va pas vouloir prêter à quelqu'un qui n'a pas d'argent de côté. Clairement, moi, j'y crois plus trop. Donc, il faut absolument mettre ça en place. Donc, bravo les économes, vous avez un cran d'avance par rapport aux autres. Et
les troisièmes investisseurs qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu en 2023, ce sont les personnes qui n'ont pas peur de faire de la rénovation. Clairement, il va y avoir de plus en plus de biens à rénover sur le marché. Vous vous rendez peut-être pas compte à quel point le parc immobilier français est vieillissant. Il y a énormément de passoires thermiques. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens pour rénover un bien, ne savent pas faire, ont peur, n'ont pas le temps. Je sais pas, en tout cas, ils ont tout plein de raisons. Et en plus de ça, ils vont avoir des notes énergétiques basses qui les font flipper, où ils se disent « Oh là là, je vais plus pouvoir louer bientôt parce que je suis en catégorie E, F, G. » Eh bien, en fait, c'est pour vous du pain béni. Si vous aimez la rénovation, vous avez clairement un atout dans votre sac. Voilà, donc je récapitule pour moi les 3 investisseurs qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Premièrement, ce sont les négociateurs patients. Deuxièmement, ce sont les économes qui ont de l'argent de côté. Et troisièmement, ce sont les rénovateurs qui n'ont pas peur de rénover entièrement des biens qui sont dans un sale état, qui ont des notes énergétiques très basses et qui n'ont pas peur de faire des travaux. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a boosté. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir fait un épisode un petit peu sur la conjoncture actuelle et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.